Bonjour à tous, merci beaucoup d'être à nouveau sur ma chaîne aujourd'hui pour partager cette terrible histoire. En effet, j'ai deux questions à vous poser. La première, savons-nous qui nous côtoyons au quotidien? La deuxième, certaines personnes sont-elles prêtes aux pires horreurs par cupidité? C'est ce que nous allons voir dans cette triste affaire qui a eu lieu en 2020 au Portugal. La tragique histoire de Diogo Gonçalves, c'est tout de suite et maintenant. Diogo Gonçalves est né en 1999 à Albufeira. C'est une ville côtière de la région de l'Algarve, dans le sud du Portugal. Il est décrit en fait par ses proches et ses amis comme étant quelqu'un d'assez routinier et étant quelqu'un aussi de très proche des siens. Diogo Gonçalves vient quand même d'une famille assez modeste et donc c'est pourquoi il a l'intention de faire des études pour réussir, pour avoir un bon travail, des bons revenus. Et en parallèle de ses études, il fait des petits boulots pour gagner un petit peu, pour subvenir un petit peu à ses besoins au quotidien. Nous savons que plus jeune, Diogo a subi quelques traumatismes, notamment quand il avait à peine 17 ans. Son père, de qui il était très proche, avec qui il partageait énormément de choses, a été victime en fait d'un AVC, ce qui a engendré une perte de ses facultés motrices et du coup en fait Diogo ne pouvait plus faire grand chose avec son père parce qu'il était carrément alité, il pouvait plus rien faire. Du coup Diogo se retrouve seul avec sa mère, elle l'élève effectivement toute seule, elle le soutient seule, elle l'encourage en fait à continuer ses études pour qu'il puisse avoir un meilleur avenir. Et donc Diogo était quand même très proche de sa mère, il la chérissait énormément. Alors Diogo commence un petit peu à se remettre tout doucement de ce drame quand en 2016, sa mère qui était femme de ménage, elle travaillait en fait, elle faisait des ménages en fait dans un centre commercial et un matin elle se rendait à son travail et sur le chemin elle se fait percuter violemment par une voiture. La voiture bien évidemment, le conducteur il reste pas sur place, il fuit la scène de l'accident. Il ne reste même pas pour secourir la mère de Diogo et malheureusement la mère de Diogo succombera à ses blessures et elle décédera ce jour-là sur place. C'est en effet un nouveau drame pour Diogo. Il a son père qui a été victime d'un AVC et qui est alité, qui bouge pas, qui est dans son lit. Il vient de perdre sa mère dans un accident de voiture. Donc là, il est presque orphelin en fait, Diogo, et il se voit en fait pris en charge par une de ses tantes, mais avec laquelle il n'a pas vraiment de bon rapport, il n'a pas d'attache particulière avec cette personne-là, et du coup il restera pas très longtemps chez sa tante. Rapidement il va trouver une location en fait avec un de ses amis, il va louer une chambre en fait dans le domicile des parents de l'un de ses amis. Tout doucement Diogo avance petit à petit, il essaie de se rétablir de ce nouveau drame très difficile pour lui, quand il finit par décrocher un travail dans un hôtel 5 étoiles, la Villa Vita Spa qui est située à Porches. Et là-bas, il fera la rencontre d'une jeune fille de 19 ans du nom de Maria Malvero qui travaille dans cet hôtel en tant qu'agent de sécurité. Alors, nous savons que Maria vient également d'une famille très modeste. Sa mère souffrait de certaines maladies mentales et son père a abandonné la famille quand Maria elle était bébé en fait. Elle était très petite et donc elle n'a quasiment pas de souvenir de son père ou alors très vaguement. Les proches de Maria la décrivent comme étant une personne assez calme et très patiente. Nous savons que Maria pratique aussi les arts martiaux depuis pas mal de temps et nous avons découvert également qu'elle a voulu, elle a passé le concours de police, mais malheureusement elle ne l'obtient pas parce qu'en fait elle a un tatouage qui n'a pas plu et du coup elle obtient pas le diplôme le concours de police. Diogo qui commence à faire un peu plus ample connaissance avec Maria, elle commence de plus en plus à lui plaire. Il est vraiment intéressé par elle, mais Maria ne semble pas très réceptive en fait aux avances et au rapprochement de Diogo. Elle ne se montre pas vraiment intéressée, mais en même temps elle ne le rejette pas, ce qui laisse croire en fait à Diogo qu'il y a une ouverture, qu'il y a une possibilité avec elle. Mais nous découvrons au cours des investigations qu'elle se joue en fait un peu de lui parce que elle dira en fait à un ami qu'ils ont en commun, elle et Diogo, qu'elle ne le voit pas plus que comme un ami. Diogo lui tombe malheureusement vite amoureux de Maria. En plus de cela, il ne se voit pas
refoulé, donc ça nourrissait en fait un certain espoir chez Diogo. Et en plus de ça, nous savons que Maria a carrément dit à Diogo qu'il y avait une possibilité avec elle, mais qu'il fallait juste qu'il fasse preuve de patience, parce qu'en fait elle sort d'une relation assez compliquée, assez houleuse, et elle se sentait pas vraiment de se remettre dans une relation tout de suite. Il a même été dit que Fabio Costa, qui est le meilleur ami de Diogo, a confirmé que Diogo était tellement épris de Maria qu'il a carrément refusé une offre d'emploi à Lisbonne pour rester en fait près de Maria. Diogo était très généreux, attentionné envers Maria, bien qu'elle ne soit pas sa petite amie officielle. Il la sortait dans les meilleurs endroits, il se baladait avec elle, il l'emmenait dans des bons restaurants, il lui faisait découvrir des bars, enfin il faisait tout, enfin il faisait en sorte en fait de satisfaire au maximum Maria. Mais un jour, Diogo fait une découverte assez surprenante. En effet, sur Facebook, il découvre une vidéo de Maria avec une autre jeune fille et de qui elle semblait être très très proche. En fait, elles se tenaient la main. Elles étaient vraiment tellement proches qu'on pouvait croire qu'elles étaient ensemble. Et donc, il se confie en fait à son meilleur ami qui est Fabio Costa. Il lui dit que c'est quand même assez bizarre. Elles ont l'air d'être en couple. Mais son ami va un peu le rassurer. Il va lui expliquer que c'est assez courant chez des jeunes filles de se tenir la main, de se rapprocher un peu comme ça. Voilà, donc il n'y a pas vraiment à s'inquiéter. Et que voilà, si Maria continue de discuter avec lui, c'est qu'elle est vraiment intéressée par lui. En 2020, Diogo semblait avoir plein de projets en tête. Il était très optimiste sur son avenir. Il sentait que les choses évoluaient dans le bon sens. Mais malheureusement, quelques semaines plus tard, sa vie prendra une tournure assez tragique et choquante. Alors, nous savons qu'en décembre 2019, Diogo a reçu une indemnisation, en fait, à la suite du décès brutal de sa mère. Il y a eu un accord qui a été trouvé avec la compagnie d'assurance du conducteur responsable de cet accident. Et Diogo a perçu dans ce cadre-là la somme de 70 000 €. Donc une fois cet argent perçu, pour Diogo, c'est quand même une assez belle somme d'argent. Il n'a que 20 ans, il est jeune, donc ça fait vraiment beaucoup d'argent. Et il envisage d'acheter en fait un appartement parce que là, il paye des loyers, donc ça, c'est pas l'idéal. Il aide même financièrement Maria, qui elle a quitté son emploi quand elle a appris que Diogo a obtenu 70 000 €. Donc elle quitte son travail et lui, il aide financièrement à assumer un petit peu ses besoins du quotidien. Mais ce que Diogo ignorait, c'est que Maria avait, elle, en réalité, un projet bien sombre en tête et bien déterminé à mettre à exécution. En fait, le départ de Maria était tout simplement lié à un plan qu'elle et sa copine Mariana étaient en train de réfléchir et de travailler à l'encontre de Diogo. Alors Maria est en réalité en couple avec Mariana Fonseca. Cette dernière a 23 ans et nous savons qu'elle est infirmière dans un hôpital. Les deux vivent chez les parents de l'une d'entre elles. Elles veulent prendre leur indépendance financière et acheter leur logement. Et donc pour obtenir de l'argent facilement, elles organisent donc tout ce plan machiavélique et diabolique. Et Diogo devient bien évidemment à ce moment-là la cible première des deux filles. Le 20 mars 2020, Diogo, qui avait commencé sa journée de travail, il décide de changer ses plans en fait et il demande à changer d'équipe de travail et donc d'horaire parce qu'en fait il a un rendez-vous avec Maria. Alors les collègues qui témoigneront, ils diront que Diogo semblait être très excité et heureux et en même temps anxieux de ce rendez-vous avec Maria. Mais voilà, vous l'aurez compris, Diogo était tellement amoureux et pris de Maria qu'il a tout fait pour changer ses plans de dernière minute. Alors l'hypothèse la plus probable, c'est que Maria bien sûr a appelé Diogo et elle a dû lui mentir, lui faire croire qu'elle avait bien réfléchi de son côté et que effectivement elle comptait lui donner sa chance et donc de se mettre en couple avec lui. Le rendez-vous est fixé chez Diogo et pour la recevoir, bien sûr, il a préparé le déjeuner pendant que Maria, elle, préparait une boisson. Dans le jus que Maria prépare, bien évidemment, elle verse une forte dose de médicaments pour bien sûr droguer Diogo. Et ces médicaments-là, vous l'avez imaginé, c'est des médicaments qui ont été obtenus avec la complicité de Mariana, qui elle est infirmière à l'hôpital. Et donc là, Maria commence son petit jeu de séduction avec Diogo. Elle lui attache les mains autour d'une chaise, elle lui bande les yeux, en attendant que le médicament fasse effet. Sauf que le plan ne fonctionne pas car Diogo ne s'endort pas, le médicament ne fait pas effet. Maria, bien sûr, là, elle est totalement désemparée et elle demande de l'aide à sa copine Mariana, en fait, qui se trouve cachée dans une voiture à l'extérieur de la propriété. Donc Diogo, bien sûr, il sent un peu l'agitation, ça commence un peu à le stresser, il commence à devenir un peu paniqué. Il demande à Maria de le libérer, mais Maria, quand elle voyait que Diogo s'agitait, donc elle, ça la stressait encore plus, et elle finit par commencer en fait à l'étrangler à main nue. Mais Diogo arrive quand même à se détacher les mains, donc il se met un peu à se battre avec les deux jeunes filles, mais malheureusement Maria réussit quand
même à l'étouffer. Une fois Diogo mort, Maria et Mariana se mettent à fouiller l'appartement à la recherche de l'argent, à la recherche aussi de sa carte bleue et du code de la carte bleue pour pouvoir retirer de l'argent. Et là, elles ont de la chance, elles trouvent le code de la carte bleue, elles trouvent aussi la carte bleue et elles partent en fait en direction d'un distributeur pour retirer des espèces, mais la banque de Diogo n'autorise pas les retraits au-delà de 400 € par jour. Donc bien évidemment, quand elles voient ça, elles sont dégoûtées et elles sont en train de réfléchir à comment obtenir plus d'argent rapidement. Et c'est là qu'elles ont une idée tout à fait horrible et choquante. Elles ont besoin d'accéder en fait au compte bancaire de Diogo pour se faire un virement vers leur compte. Et donc pour pouvoir faire ça, elle décide de couper le doigt de Diogo en fait et de le conserver pour pouvoir à chaque fois accéder à son compte sur son téléphone et en même temps sur les réseaux sociaux pour se faire passer pour lui. Et elles déclareront plus tard aux enquêteurs qu'elles ont vu ça en fait dans la série américaine Dexter et que dans le film ça a marché, donc pourquoi pas dans la vraie vie. Mais Maria et Mariana ne s'arrêtent pas à cet acte atroce, elles vont encore plus loin parce qu'en fait elles décident de démembrer le corps de Diogo et de mettre les parties de son corps dans des sacs. Donc une fois qu'elles ont fait ça, elles mettent tous les sacs en fait dans le coffre et puis elles partent, elles décident d'aller faire du shopping avec l'argent de Diogo. J'arrive pas du tout à comprendre comment on peut faire ça en fait. Elles partent faire du shopping, elles n'ont pas l'air, elles semblent pas être perturbées par ce qu'elles viennent de commettre comme acte. Pour elles, tout va bien, tout est normal, on s'inquiète pas. Donc comme je vous le disais, avec le bout de doigt de Diogo, elles arrivent à se connecter à ses réseaux sociaux et elles se font passer en fait pour lui. Elles contactent les collègues de travail, elles contactent la famille, enfin les proches de Diogo pour faire croire qu'il est toujours en vie. Et donc là, elles se mettent à inventer une histoire tout à fait rocambolesque parce qu'elles font croire aux collègues de Diogo qu'il a rencontré une jeune fille et qu'il part s'installer avec elle en France et donc qu'il quitte son travail. Sauf que le patron de Diogo ne croit pas vraiment à cette histoire. Il commence un peu à s'inquiéter et il veut savoir qui est derrière cette histoire-là. Donc il fait des messages, il essaie d'appeler, mais tous ces appels seront renvoyés vers la messagerie. Et là, Maria fera un SMS au patron de Diogo lui disant que Diogo n'est pas disponible pour le moment et que les échanges ne peuvent se faire que par SMS. Ce à quoi le patron répondra qu'il veut quand même l'avoir au téléphone. Sans ça, il appellera la police. Bien sûr, le patron de Diogo, qui connaît un petit peu son salarié, sait pertinemment que c'est pas le genre de Diogo. Ça colle pas à sa personnalité en fait. S'il veut démissionner, il l'aurait fait de vive voix, il se serait déplacé, il l'aurait dit, mais il se serait pas contenté de faire un SMS. Donc Maria et Mariana se rendent vite compte que leur plan de Diogo qui a rencontré une fille qui s'en va en France ne fonctionne pas, n'a pas l'air en tout cas de fonctionner. Et elles décident donc à ce moment-là, parce qu'elles prennent peur à ce moment-là, elles se disent le patron il va appeler la police va vite mettre la main sur nous. Donc elles se disent partons jeter les sacs contenant le corps de Diogo, comme ça on s'en débarrasse et on commet le crime parfait. Donc elles prennent la route vers le village de Sagras et une fois qu'elles arrivent là-bas en fait, elles jettent quelques sacs contenant donc les parties de corps de Diogo ainsi que son téléphone portable dans la mer du haut d'une falaise et puis elles abandonnent aussi la voiture de Diogo sur place pour faire croire en fait qu'il s'est tout simplement suicidé. Mais elles ont quand même gardé un sac qui contenait en fait la tête de Diogo et c'est dans la nuit du lendemain qu'elles décident en fait de se rendre dans la région de Tavira pour y jeter le dernier sac avec la tête de Diogo. Bien évidemment, la voiture de Diogo a été reconnue et retrouvée par des personnes. La police qui elle est informée de la disparition a effectué des recherches et a rapidement retrouvé en fait les quelques parties du corps de Diogo en bas de la falaise et donc elles prennent en fait ces bouts de corps pour faire des identifications et des analyses ADN qui confirmeront qu'il s'agit bien du corps de Diogo. Évidemment, ce crime atroce choque le Portugal entier, surtout les proches, les gens qui connaissaient vraiment Diogo Gonçalves. Tout le monde dira que c'était quelqu'un vraiment de très gentil, bienveillant, personne lui connaissait d'ennemis, c'était vraiment quelqu'un de bien et quand on découvre en fait l'atrocité de l'acte, les gens ne comprennent pas quoi. Les enquêteurs ouvrent donc une enquête pour meurtre et commencent leurs investigations, mais très vite bien sûr, ils découvrent que Diogo avait reçu une belle somme d'argent peu de temps avant et bien sûr la police conclut rapidement que le mobile c'est l'argent. Il leur faut pas beaucoup de temps pour mettre très vite la main sur les deux suspects, donc Maria et Mariana
Mariana, car en analysant en fait les données du compte de Diogo, ils ont découvert bien sûr un virement sur leur compte à elles. Elles sont donc très vite arrêtées et emmenées en garde à vue, mais bien sûr Maria commence à raconter une histoire à dormir debout, donc elle fait croire à la police que Diogo était assez violent envers elle, il la malmenait, qu'il était pas sympa, et que d'ailleurs elle a dû démissionner de son travail parce qu'en fait elle n'arrivait plus à le supporter. Il était vraiment infect avec elle, c'est la version qu'elle donne aux enquêteurs, mais bien évidemment ils n'y croient pas un instant, car effectivement l'enquête démontrera que à la suite de sa démission, Maria en fait s'est mise à se rapprocher encore plus de Diogo. Les échanges téléphoniques se sont intensifiés. Les enregistrements téléphoniques sur lesquels ils mettent la main, les enquêteurs, ne montrent aucunement de violence de la part de Diogo, ni de menaces de sa part. Et tout ça, bien sûr, sera confirmé aussi par Mariana, qui va témoigner un peu contre Maria. Et elle va dire que Diogo lui a fait aucun mal et que Maria, en fait, avait juste envie de se débarrasser de lui, de le voler, lui prendre son argent, et qu'elle envisageait pas de le tuer dans un premier temps, mais que la situation a dégénéré et qu'elle a dû le tuer. Maria veut assumer seule la responsabilité de cet acte horrible, donc elle défend Mariana et elle dit aux enquêteurs qu'elle a agi seule, que Mariana n'est pas vraiment impliquée dans le meurtre et elle s'est simplement contentée en fait d'éclairer la pièce dans laquelle Maria a démembré le corps de Diogo. D'ailleurs, pour information, les bras et les jambes de Diogo n'ont pour l'heure pas encore été retrouvés. Les enregistrements téléphoniques entre les deux, entre Maria et Mariana, et les images de vidéosurveillance les montrant retirer l'argent de Diogo suffisent en fait à les impliquer pour enlèvement et meurtre. Alors le tribunal se rend compte qu'il a beaucoup d'éléments à l'encontre de Maria, mais pas tellement à l'encontre de Mariana en fait pour l'impliquer vraiment, pour la condamner pour meurtre, car en effet il sera dit par Maria notamment que Mariana ne voulait pas du tout tuer Diogo, que quand Maria en fait l'a étranglé et que celui-ci a perdu connaissance, Mariana apparemment elle serait venue pour le sauver et elle l'aurait réanimé en quelque sorte, mais Maria serait revenue l'étouffer une deuxième fois, et donc tout ça a fait que les juges ont dégagé un peu la responsabilité de Mariana dans cet acte. En avril 2021, Maria est donc condamnée par le tribunal de Portimao à 25 ans de prison. C'est a priori la peine maximale au Portugal. Quant à Mariana, elle est condamnée à seulement 4 ans de prison pour profanation de cadavres et vol, mais elle a été apparemment libérée peu de temps après sa détention provisoire. Et comme je vous le disais, le juge n'a pas vraiment réussi à lier Mariana au meurtre en fait, et du fait qu'elle ait voulu sauver la vie de Diogo en le réanimant, ça a un peu joué dans sa condamnation. Alors elles sont quand même condamnées aussi à une indemnité pécuniaire, parce que Maria, elle a été condamnée à verser une indemnité de 265 396 € au père de Diogo qui est toujours en vie, je vous le rappelle, alors que Mariana, elle, a été condamnée à payer que 350 €. Bon, je trouve que Mariana, elle s'en sort quand même relativement bien. Je suis pas vraiment d'accord moi avec sa condamnation personnellement. Elle a été clairement complice, elle a toujours été là du début à la fin dans tout le parcours meurtrier. Elle était présente. Elle a aidé à dissimuler les preuves. Elle a jeté les sacs contenant les parties de corps de Diogo avec Maria du haut de la falaise. Donc elle aurait pas dû s'en sortir aussi bien. Elle aurait dû être quand même un peu plus condamnée. Elle méritait au moins 10 ans de prison. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais 4 ans, et en plus elle a même pas fait les 4 ans. Je trouve que c'est pas cher payé quoi. Nous savons que le 29 décembre 2021, Maria s'est donné la mort dans sa cellule. Elle s'est en effet pendue. Donc voilà, l'histoire se termine comme ça. Le pauvre Diogo Goncalves, qui n'avait rien demandé, qui espérait simplement un avenir radieux. Il a vécu des choses terribles dans sa vie, entre l'AVC de son père et le décès brutal de sa mère. C'est vraiment quelqu'un qui méritait pas de mourir dans des conditions pareilles. Il a toujours aidé Maria. Il voulait une relation avec elle. Il était amoureux. Enfin, c'est une histoire qui m'a vraiment révoltée, parce qu'il a toujours été gentil. Il a toujours aidé cette personne-là, et lui planter un coup de couteau comme ça dans le dos, de la pire des manières en plus. Enfin voilà, si elle avait besoin d'argent, elle avait qu'à lui demander, mais le tuer de cette manière-là, c'est juste horrible quoi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, je vous laisse liker, commenter, vous abonner, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.